Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Alexis, alors justement sur ce plan, effectivement, France 2030, vous allez y revenir, notamment à partir de cette petite phrase quand même du chef de l'État hier qui a dit « Nous sommes un pays qui travaille moins que les autres et il va falloir un pays qui produise davantage ». Et oui, alors c'est un mensonge, encore un de plus, une fake news gouvernementale, et c'est un mensonge qui a été de nombreuses fois répété. Et pourtant, la France, eh bien non, elle travaille plus que l'Allemagne, par exemple, 1526 heures en 2017, alors que l'Allemagne, c'était 1356. Et ça, c'est l'OCDE qui le dit. Vous avez Eurostat, qui n'est pas non plus à mettre à la poubelle, qui dit la même chose. En 2018, les Français travaillaient toujours plus, 37,3 heures par semaine, que les Britanniques, 36,5. Et la productivité, eh bien, les Français ont la meilleure d'Europe. Là encore, une des meilleures d'Europe, compte tenu du temps travaillé et du temps produit. Donc je ne sais pas quel est le but d'Emmanuel Macron, si ce n'est encore faire campagne sur les terres des LR, qui font un peu le même discours de dire les Français doivent travailler davantage. D'ailleurs, hier, on l'a vu, cette mise en scène sur le plan France Relance, les 30 milliards, on a l'impression que c'est son budget de campagne en réalité, puisqu'il est là pour promettre, après 2022, de faire des grands plans de relance. Mais on se demande, mais à quoi sert François Bayrou? Il n'est pas commissaire au plan, il n'est pas là justement pour planifier les filières d'avenir, voir où ça se passe. Et depuis qu'il est nommé commissaire au plan, François Bayrou, et vous parlez du livre de David Ellum, on a appris qu'il a été payé pour se coucher et refuser de nombreuses investitures pour ses députés du MoDem, eh bien, il n'a produit que quelques petits feuillets sur la démographie, sur un peu l'économie. Et là, on a un plan qui reprend d'une certaine façon ce qu'avait fait Arnaud Montebourg lorsqu'il était à Bercy avec les filières. Mais cette fois-ci, c'est des filières plus larges. L'espace, l'avion du futur, l'électricité, bien sûr, l'énergie, la santé, les médicaments. Et on voit bien que Emmanuel Macron se met en scène. Alors c'était drôle d'ailleurs, le dispositif, je ne sais pas si vous avez vu, c'était comme un catwalk, ce qu'on appelle, vous savez, ces scènes où on défile lors des défilés de mode. Et puis vous aviez des écrans qui changeaient de couleur. Alors ça changeait de couleur et ça prenait les couleurs des différents partis. Vous aviez orange pour le MoDem, vert quand il parlait de nucléaire, comme les écolos, bleu comme LR, et tout ça était un peu le caméléon Emmanuel Macron qui se prend un peu en patron de start-up. C'est son rêve finalement, je crois qu'il n'est pas dans le bon job. Il fait une keynote un peu comme le patron d'une entreprise de la Silicon Valley, plutôt que d'être président de la République, et il parle devant des patrons, encore une fois, donc il se met en scène. 30 milliards d'euros, c'est beaucoup et c'est peu quand on voit l'argent dépensé par exemple par la Chine dans des filières où là on parle d'autres grandeurs. La France essaye de faire ce qu'elle peut, mais on est loin des années du Concorde, du TGV, des années gaulliennes du plan. On a de la dette aussi. On a beaucoup de dette, mais c'est de la dette, c'est 30 milliards, c'est de la dette. Et intéressant, il souhaite quand même investir la moitié dans des startups. Or, les startups, on le sait, très peu arrivent à maturité ou à faire quelque chose. En tête, bien sûr, c'est la DARPA, l'organisme américain d'État qui finance les startups de la Silicon Valley. Il faut savoir que la DARPA a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et que 80% des projets financés ne trouvent finalement pas de débouchés commerciaux. Merci Alexis Poulain.